Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du présent perfect, un temps qui dérange plusieurs personnes. C'est-à-dire, ça dérange vraiment. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez quelques secondes pour vous abonner et activez la cloche de notification. Nous allons répondre à deux questions. Comment se forme le présent perfect? À quel moment devons-nous utiliser le présent perfect? Very simple. Very simple. Comme j'ai dit, installez-vous confortablement. Nous allons décortiquer ça aujourd'hui. Commençons avec le premier point. Comment se forme le présent perfect? Le présent perfect se forme avec le verbe to have au present simple plus le past participle du main verbe. Very simple. C'est-à-dire que very simple. Tu conjugues le verbe to have au present simple plus le past participle du main verbe et ça te donne le present perfect. Very simple, right? Very simple. La fois passée, nous avons parlé du past tense, nous avons parlé du present tense et nous avons également parlé de quelques past participles. Alors, dans cette vidéo, nous allons conjuguer le verbe to have au present simple plus quelques verbes au past participle, ce qui va nous donner le present perfect. Ici au tableau, nous avons present perfect, present tense of to have, plus the past participle of the main verb. C'est ce que nous avons dit. Ici, nous avons conjugué le verbe to have au present simple. Nous avons par exemple to I have, you have, he or she or it has, we have, you have, they have. Nous remarquons que quoi? Nous remarquons tout simplement. Non, il ne faut pas qu'on parle à côté pour que ceux du Shabbat l'entendent. Parce que quand je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire que quand j'explique, c'est-à-dire que je suis en train d'expliquer quelque chose qui a l'air difficile, il est en train de me montrer ses dents. Il est en train de me montrer ses dents. Puis l'entendant là aime trop rire. Je vais dégrainer ses mains dans ta bouche. C'est-à-dire que je suis en train d'expliquer. Ok, je disais tantôt que nous avons remarqué que dans la conjugaison du verbe to have, nous avons have à toutes les personnes, à l'exception de la troisième personne. Nous avons has. Troisième personne, has. Le reste des personnes, c'est have. C'est ça qu'on a dit. Tout ça plus past participle of the verb. For example, I have been to London. J'ai été à Londres. J'ai été à Londres. Vous savez, je suis voyageuse. J'ai été à Londres. C'est vous qu'on ne sait jamais. Moi, j'ai été à Londres. I have been to London. J'ai été à Londres. Have been ici est au présent perfect. Associé du verbe to have plus de past participle de to be. Donc, retenez que le past participle de to be, c'est been. Very simple. Very simple. Alors, à quel moment est-ce qu'on utilise le present perfect? On utilise le present perfect avec les actions inachevées. On utilise également le present perfect avec les mots du temps inachevé. Voici quelques exemples. On a dit to talk about unfinished action pour parler des actions inachevées. Nous avons par exemple I have not carried since 1992. Retenez également que lorsqu'on dit on utilise le présent perfect pour parler des actions inachevées, il faut également connaître que on les envoie avec since et ou bien for. Donc dans une phrase, quand vous voyez since, ou bien quand vous voyez for, c'est déjà un peu au présent perfect. J'ai dit un peu parce qu'on utilise également for dans le past perfect. Alors, on utilise for et since pour parler des actions inachevées. For example, I have known Karen since 1992. Je connais Karen depuis 1992.
Est-ce que je ne connais plus Karen? Je connais toujours Karen, n'est-ce pas? Action inachevée. She has worked here for 6 months. Very simple. Nous avons ici has worked, present perfect. On a dit le present perfect est conjugué avec to have plus to have au present simple plus le past participle du main verb. Le main verb ici c'est quoi? C'est le verbe to work, n'est-ce pas? Alors, worked here est le past participle de to work. Work here est le past participle de to work. Nous avons également parlé des verbes irréguliers et réguliers. Je sais que vous avez également master ça. Parce que to work ici est un verbe régulier. Donc, son past participle est worked avec id. Nous avons l'auxiliaire to have conjugué la troisième personne has. Has plus work donne le present perfect. On peut également utiliser le present perfect pour parler des expériences de la vie. I have been to Tokyo. I have never watched that film before. I have never watched that film. Yes. Expérience de la vie. C'est ça que nous avons ici au tableau. I have been to Tokyo. Have present simple du verbe to have, conjugué la première personne, plus been, le past participle du verbe to be, qui est le main verb. I have never watched that film. I have never watched that film. Have watched ici est au present perfect. On peut les utiliser avec les mots du temps inachevé. For example, this morning, this week, this month. Yes, present perfect. Avec les mots du temps inachevé. I have been eating yesterday. Wrong. Big zero. Yes. On utilise ça avec les mots du temps inachevé. Quand tu dis yesterday, c'est finish. Et quand on dit yesterday, c'est le passé qui doit être là. Alors, c'est pas possible. Pas possible. I have seen her this morning. On a dit ça utilisé avec this morning, this month, this week, etc. I have seen her this morning. Les mots du temps inachevé, les amis. On utilise également le present perfect pour exprimer le résultat d'une action passée opposée, c'est-à-dire pour exprimer le résultat présent d'une action passée. For example, she has hurt her leg, so she cannot play tennis. She cannot play tennis. They have missed the bus, so they cannot travel today. They cannot travel. She has painted the baby's room blue. Very simple. Exprimer le résultat présent d'une action passée. On peut également utiliser le present perfect pour faire le bilan d'une situation dans le présent. Et là, on doit utiliser les mots comme just, recently, is the first time, never. It is the first time. It is the present perfect. That I have heard such a funny joke. Nous avons ainsi fini avec le present perfect. Alors, nous espérons que vous avez enfin compris ce temps. Un temps qui menace beaucoup, qui menace plusieurs personnes. J'espère que ça a été clair aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment compris. Je suis très contente. Alors, tous ceux qui ne se sont pas encore venus, faites-le maintenant. Parce que ça va chauffer. Ce n'est que le début. Ça va vraiment chauffer. Donc, prenez quelques minutes pour vous abonner. Et activez la cloche de notification. Parce qu'en activant la cloche de notification, vous serez notifié de ce que la maîtresse postera. Alors, soyez au bas
Soyez au pas. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager à vos amis. Ne comprenez pas ça seul. Parce que c'est un temps qui dérange beaucoup là. Il faut aussi partager pour que les autres puissent connaître le présent perfect. Ça menace beaucoup. Ça menace. Ça menace.